Bienvenue sur la chaîne YouTube d'AmbFM. 50 000 abonnés, plus de 8 millions de vues. Retrouvez vos artistes préférés tous les week-ends. Abonne-toi et découvre de nouvelles vidéos. Pour suivre l'actu d'AmbFM, rendez-vous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Allô? Bonsoir. Ça va, c'est Betty? Bonsoir Betty, t'es en direct, hein? Ok, maman, Oui. merci beaucoup de m'accueillir et de m'inviter. Oui. Alors, je t'écoute, Betty. Qu'est-ce que tu peux... Vas-y. Dis-moi d'abord, pose-moi peut-être une... en fait, ce que je voulais dire, oui, c'est que... Moi, je voudrais... Alors, je vous présente Betty. Betty, qui est... Betty, comment je te présente? En tout cas, une personne très engagée dans l'éducation des enfants. Et donc, Betty va nous faire un peu ses témoignages sur la manière dont on sont perçus par les professionnels médicaux de toutes nos traditions, là, toutes nos afro-caraïbéennes. Et tout ce que tu veux, Betty. Hein. La tout ligne, à fait, tout le monde t'écoute. Par rapport déjà aux femmes noires en général, comment elles sont reçues en PMI. Surtout les femmes, beaucoup de femmes aussi qui sont un peu démunies ou dans la précarité. Par exemple, des femmes qui sont suivies au 115, au service social ou au CHRS. Déjà, elles sont déshumanisées totalement. Et on se demande pourquoi elles font des enfants alors qu'elles n'ont pas de place à l'hôtel, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de femmes à qui on leur demande mais pourquoi tu fais encore un enfant alors que tu n'as pas de place. Oui. En fait, on ne prend pas en compte la culture, et puis même sans la culture, mais le désir d'enfant, comme si c'était... le désir d'enfant, le fait d'enfanter, c'était un droit pour certaines seulement. Exactement, et puis de mettre ça sur le fait que parce que tu n'as pas de place dans ton logement ou que tu as une chambre d'hôtel, que tu es dans un 115, tu ne peux pas avoir ton mari qui... c'est compliqué d'expliquer pourquoi j'ai des enfants, ou le nombre d'enfants aussi. Oui. Le nombre d'enfants pour les femmes, par exemple, africaines, c'est une catastrophe. Tout le temps qu'elles se justifient, elles doivent toujours en parler. Alors, ce qui est vrai, peut-être sur le côté anatomique, ou la santé, mais là, c'est trop, c'est des questions, c'est vraiment trop intrusif, ouais. Pas possible en fait. Ouais. Je vais traduire Betty, sinon ça va être trop. Alors Betty, Omar aimé Betty a gonyana centre social nya Montreuil, awasurun awayarunde mana siringa, yo sasa ati ike kebe gantelingi danga yagaru fatambinu yagaru ku igira gana mogobe, igitirindini ana mani sarene, khayno gunta maganga wini, khayno gunta ana mani sarene alle munga bunyani de tout ça et kenga yagaru ku ini bitana ina bitana khafunga et voilà idon tabana simemoro okutina lemnenga di barkenyal dini et voilà donc en fait il nie le fait que culturellement nous on pense que l'enfant il arrive avec sa chance et que voilà on fait pas des enfants, on planifie pas les enfants par rapport à un mode de vie ou par rapport à quoi que ce soit, c'est que on a besoin de faire des enfants, on fait des enfants et puis voilà et il n'y a pas de jugement à avoir. Pas du tout exactement, pas du tout entendu, écouté, vu, travaillé, même interrogé. C'est dérangeant parce que du coup, la femme est reléguée au fait de dire presque une lapide avec ses enfants, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas être. J'ai pas entendu que t'as dit que la femme elle est reléguée à presque quoi? Comme une lapine, tu vois, genre. Voilà. Vas-y, elle fait des gosses, quoi. C'est ça. Bon. Et ati igayara kuraga na mobe roi igatini et serebega sare ne kundo roi muntu fo quoi roi voilà et puis intara yara kudaro no inti ini fine mo bouré quoi. Ok. Merci Betty. Merci donc pour ton témoignage. Et puis juste aussi pour le dire, il y a aussi des ONG, parce que j'ai une expérience aussi pour une ONG dont je ne citerai pas de nom, mais vas-y balance. Laisse tomber, pour eux, aller sauver l'Afrique, c'est faire en sorte que les femmes fassent plus d'enfants, quoi. Oui. Ati ona mundi ONG nupi igana daga itina iwa dunya na hoi wa yagarunde mana iwa me ina yagarukude mana ina wase remme sarana ina wase sarena ina garunya kono sorondanga
igi kabana iga fonu nyana igi kabana lemme daba ina simana da kundu nyani iga fatan binun de mana iga africanun de mana. Voilà, j'ai traduit Betty. Ouais. Donc c'est pas très gai ce que je dis, mais bon voilà. Non mais merci de ton témoignage, c'est important. Merci beaucoup, merci pour ton témoignage. Maman. Bon, merci Betty. Ouais, à plus. Au revoir. Ciao. Voilà. Il y a encore d'autres coups de fil. Ok. Je voulais aussi prendre où on fait une petite pause. On fait une petite pause. Encore? Non? On enchaîne? On enchaîne. Ok. On terminait sur quoi tout à l'heure là sur la diversification alimentaire. Oui. Je parle de l'obésité. Il y a un appel. Bon, allô. Allô. On terminait sur quoi tout à l'heure là sur la diversification. Écoute la radio en même temps. Oui. Allô, faut éteindre la radio en même temps. Allô. Allô. Oui. Ah, je vous entends depuis. Allô? Oui, Mancha, ça va? Oui, bonsoir. Ça va, maman. Job. Attends, je t'entends très loin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais participer et la émission a vraiment cassé un tiro. Et puis, vraiment, il y a de l'importance à Sirenyani. Nawari. Allô? Oui, on t'entend très bien. Owamuku, Siringa. D'accord, je t'entends de loin, c'est pour ça. Okuwamuku, sans problème. Voilà, peut-être je n'ai pas très bien suivi. Au niveau de la dépression post-partum, après, dépression, ok. Anamunda ona digama kama. Peut-être harako déjà mais mamugu. Non, après na kusanta dépression dabari. Ayo go andake mu kara no inati horenya chege yimenga wala soroburu nyanda yakare kiraga anani kundu ananya fondambe ananya koy akilunga daga kwa. Okay. Donc yakarunyo go yime iwa balire munga kwa ina remu ku hita intodugene ire munga igisrogo no wala yime nuna fenda midala na kusanti kilu laga ina ti horenya tege yakarenyi menga donc kenyane depression post-partum ke yo ona kuni mpa jilandini tuba mkane ke yakare o mari mikana yo sinon vraiment khama salanga c'est intéressant vraiment mananga wasoro mulini benu gama fondambe benu gama demisare ne wala benu gama remunkita aw yisulini quoi il y a de l'importance. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Job. Alors Mancha Diop nous veut qu'on insiste un peu plus sur la dépression postpartum, parce qu'en Afrique, souvent, quand ça arrive, on va l'interpréter comme le fait que c'est le sang qui est monté dans la tête de la femme. Donc ça se manifeste aussi par le fait que la femme va refuser l'enfant, va refuser de l'allaiter, va refuser de s'occuper de l'enfant. Elle va avoir un comportement, ils vont dire, voilà, elle a perdu la tête, c'est le sang qui est monté à sa tête. Il y a plein d'interprétations possibles. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, comment agir, comment... Alors, déjà, il faut savoir que pendant la grossesse, vous êtes vu plusieurs fois par la sage-femme. Vous avez des cours de préparation à la naissance. Et donc, soit c'est des cours en groupe, ou soit c'est des entretiens individuels pour les pour le suivi de grossesse. Et la sage-femme, automatiquement, va vous demander comment vous vous sentez. Il y a même une échelle pour savoir comment vous vous sentez. Quand l'accouchement arrive, donc les séjours à la maternité sont plus courts. À une époque, on restait 8 jours à la maternité. Maintenant, c'est 2 jours, 3 jours. Quoi. Oui, j'ai vu. Il y a dehors, ouais.
3 jours, t'as ta montée laiteuse, tes seins sont gonflés, et puis tu vas allaiter, t'as mal encore en bas, et tout ça, donc c'est pas jojo. Bon. Et en Afrique, on disait qu'il y avait un entourage. Oui. Alors que cet entourage, on ne le retrouve pas forcément en Europe. Et c'est ça, en fait, qui majeure la solitude, majeure la souffrance, majeure l'inquiétude, majeure l'anxiété, majeure le stress. Et on arrive justement à un épuisement, puisqu'il faut continuer la vie, c'est-à-dire les tâches de la vie quotidienne, souvent s'occuper de la fratrie. Et souvent, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'il y a souvent... en Occident, ce côté non mais je peux m'en occuper toute seule, de toute façon c'est mon enfant, nanani, nanana, j'ai besoin de personne, caca. Et en même temps on a besoin de conseils et en même temps on a besoin d'être entouré, donc on ne sait pas comment faire. Et c'est ça qui manque, c'est-à-dire que si la mère est entourée, si elle voit d'autres femmes s'occuper des enfants, c'est comme ça que ça se passait, elle voyait d'autres femmes s'occuper de l'enfant, donc elle répétait les gestes, et à partir de là, elle apprenait à être maman. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, t'accouches, une sage-femme que tu connais pas forcément, que tu as vue 7 fois dans ta vie, celle qui t'accouche, c'est pas la même qui t'a suivi, avec d'autres gens qui disent, bon, là, c'est fini, j'ai fini ma garde, ce qui est logique. Moi aussi, j'ai travaillé à l'hôpital. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Souvent, il y a plein de gestes techniques qui font intrusion quand même au corps. Et ce que disait effectivement la dame, c'est que le regard du corps de la femme noire, c'est bien particulier. On ne va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a des préjugés, des a priori sur ce corps voilà, de la femme noire, etc. Et c'est très difficile. D'avoir des étiquettes et les professionnels avant d'être professionnels, on c'est des êtres humains, donc les êtres humains ont des préjugés. Donc même si dans la loi on dit oui, tu dois accepter tout le monde, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quel que soit ceci, c'est ça, il y a quand même ta personne. Et il n'y a pas des inspecteurs qui vont voir comment tu parles à telle dame et tout ça, machin, c'est la réalité. Et c'est pour ça que l'entourage, qui vient à la maternité faire la petite soupe? Moi, quand j'ai des copines qui accouchent, je viens faire la soupe et je donne la soupe parce que l'aliment qu'on trouve à l'hôpital n'est pas forcément n'est pas bon. Donc déjà, c'est une manière aussi de de soutenir et de. Mais là, en fait, Madame Diop, là où elle insiste, c'est que là, on est quand même dans un environnement où il y a d'autres personnes et tout ça, mais on prend pas en compte le fait que c'est une dépression. Et est-ce qu'on peut, voilà, je pense que c'est l'accompagnement même là-bas, même s'il y a un accompagnement. Mais comment faire prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose à faire? C'est expliquer la prévention parce que c'est très difficile dans l'imaginaire, dans la réalité, de dire qu'une mère n'est pas capable de s'occuper d'un nourrisson. C'est inimaginable. C'est ça la base. Donc c'est de la tolérance. C'est la tolérance, c'est-à-dire qu'avant que ça soit une mère, c'est une femme. Une femme qui a un vécu, et cette interaction avec ce nourrisson va faire ressurgir plein de choses. Et ça va venir en fait. C'est pas à cause de la mère, c'est des choses qui vont remonter à la surface. D'accord. Donc si on a subi des violences toute sa vie, violences psychologiques, émotionnelles, physiques, etc., depuis toute petite, ça s'imprègne dans ton corps. Tu es enceinte, hop, c'est comme si tu rejoins un petit peu la partition, mais c'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Et des choses peuvent arriver. Donc c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ça existe déjà. Une mère peut avoir la drépanocytose et être enceinte, avoir une cardiopathie et être enceinte. Des fois, on dit que non. Toutes les femmes sont en bonne santé. Non. Il y a des femmes qui ne sont pas en bonne santé et qui tombent enceintes. Et c'est donc très intrusif. On a un corps qui naît qui pousse dans notre corps. C'est ça. C'est quand même quelque chose de très très intrusif, de très très. Et c'est vrai que ça peut faire remonter. Ça peut faire remonter des choses. Il y a des femmes qui ont déjà des problèmes psychiatriques et qui sont enceintes. Et c'est parce qu'on voit la femme qui est forcément en bonne santé et la femme enceinte qui est forcément en bonne santé à part les maux de grossesse que on comprend pas que quand elle accouche il peut y avoir des complications. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. Ça au gida nyagare gara kebe jabi au gida nyagare job ke kenni nanti yagare ke yagare nga khayme nan chimme hadamare me muma nyani aga no gondi aga goro no aga jinko no no gondi sasa anime igademi goluburu nyana nga igademi finu nyana nga iga finu nyana mpatenga iwa idankatu anda masibo gabetu e kotanyo gukundu hadamare me lo ampaten no gondi yagaru yogo no a 8 ans pindini burunga yagaru yogo no igana kubenu ga balire munga wala fotana onan chabari oni dema ona awarini tungere menga kha ona demana o magaraga sire turinte o magaraga mogotana kenga ona tala demana ona tala
angokpine daya voilà kana remeke utamaga fonne arinya me khamaga bare to khamaga raga warante wala turinte wala farenche ga yime wala fotana kempe na lemne na nyan no rondi ana fo gabe a changer na paten no rondi anime no rondi. Voilà, En tout cas, en France, il y a une association qui s'appelle Maman Blues. Et donc, en fait, c'est une association qui accompagne donc les mamans qui se sentent tristes. La dépression, c'est un diagnostic. Donc, c'est un psychologue, un psychiatre qui fait ce diagnostic-là. On peut avoir un baby blues, être triste parce que c'est un changement, de se dire est-ce que je serais capable de s'occuper de cet petit être dont je suis responsable. Et surtout avec les autres problématiques de précarité. Par exemple, je suis à l'hôtel, je suis au 115, comment je vais faire, etc. Il y a d'autres problématiques qui peuvent entraver en fait cette relation satisfaisante et de qualité avec son bébé. Donc beaucoup de tolérance. Et j'aimerais cette même tolérance pour les femmes qui sont infertiles, qui ont des problèmes à faire des enfants. Parce qu'on vous voit, on vous entend, les femmes fécondes et fertiles qui se moquent des femmes infertiles ou des femmes qui n'ont pas d'enfants. Sachez que Dieu donne et Dieu reprend. D'accord, déjà la première chose. Et cet orgueil mal placé, vous ne savez pas la peine que ça peut faire à ces femmes qui espéreraient ne serait-ce qu'un enfant pendant que vous en avez 8. Et on a mundi yagarube nube anke nga sarene yagarutana wankaranga iranta sarene kuri remikita na mari fay morobure na mari imiso kenkama parce que voilà fiani aga rawai sere mbuten kasana voilà kelawem Raya un kabana remeda barini kempa indi moro kem ani menane ruduya voilà kenga yagarunga ona medema ona marame tampindi ona marame miso ona medema voilà ken raya anchario amasario yagarunga sunanya bani. Donc pour ces étapes de vie, que ce soit l'infertilité ou la dépression ou le mal-être ou la tristesse, vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous allez tomber sur des professionnels jugeants. Moi qui ai travaillé 10 ans en PMI, j'adorais voir ces familles et tout ça. Elle me disait mais elle est où Marilyn, on ne la voit pas. Parce que je tenais à m'occuper d'elle comme si c'était des personnes de ma famille et je suis certaine qu'on aurait voulu qu'on s'occupe d'elle comme si c'était des personnes de notre famille, même si nous sommes des professionnels. Quand on choisit ce métier, on ne le fait pas à moitié. Si on est fatigué, on fait un autre métier. Ça, c'est très important parce que moi, j'ai vu en Afrique la manière des fois où le personnel médical parle aux femmes très très mal, ne serait-ce que pour l'accouchement, ne serait-ce que voilà. Et en fait, c'est plutôt un moment où on a besoin d'être entouré, d'être choyé, d'être voilà. Ati ikei me ikei yagarenga na sare igana yagaruku dema ninya na roi imare munyani ini fatenya lingondinia ina voilà et pintadanga Geda wari kara raya garengana sarene iga sefeni danga moro bure igi kana anganya nyana alinge nyania de tatata diga merento igi voilà alors que yagarengana yagarengana sarene yagarengana lenja hunno gondi ana roilem na mbutine nya ana ragana siringa ana moro ana dema ana wara ana diga nchirunya kona danga parce que gana no su foneta na rawai wunu fonne sana nanya anya na roilem na mbutine nya tan voilà et donc on a m'aidé makinga munga tik tana kwati association kawa jamane ke nogondi atongani Maman Blues aga suronde mana yagarunde mana angara way sefene angara way digamunu et ken dépression parce que dépression ni watenya yire na kella gana roy watenya et docteur Nyantini anga kebe koninda nga kundu keni dépression nya amanya roy anga turi amanya roy angormon nukwani dans litima donu nga geranya kundu donc kentura amundi nchefena amundi. Alors moi je voudrais aussi faire le témoignage à l'île de la Réunion par exemple. Toutes les femmes enceintes, dès que quelqu'un les rencontre, il leur sourit. On te sourit et c'est une réunionnaise parce qu'elle m'avait souri dans la rue comme ça, je dis mais tu me connais, pourquoi tu me souris hein? Et elle m'a dit mais chez nous c'est comme ça,
quand il y a une femme enceinte, on sourit, on est positif avec, on montre une énergie positive, on envoie de l'énergie, voilà, de l'enveloppement. Et ben ndanga réunion angana yakare wari ancho ina danga yakare nurunte ngari anna soya danga anna fatem lingondi khaynganta yakare ketu khayanga mangana wari nurusu yakare nurunte voilà anna fois qu'on a danga fo ligné anna soya danga. Il y avait une question autour du droit à l'enfant, donc à la parentalité, et ça me fait penser aux questions autour de la contraception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a le choix. Il ne s'agit pas de ne pas faire d'enfants ou d'en faire beaucoup. Il s'agit d'avoir le choix, la liberté, et surtout un choix éclairé. Vous remarquerez qu'après l'accouchement, on vous donne automatiquement un moyen de contraception. Que vous prenez ou que vous ne prenez pas, vous faites ce que vous voulez, mais il est prescrit. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on prescrit quelque chose, la contraception, que vous êtes obligé d'utiliser. D'accord ? Alors, il y a déjà un numéro vert gratuit qui s'appelle Sexualité, Contraception, IVG. C'est une plateforme téléphonique gratuite où vous pouvez poser des questions sur les moyens de contraception. Alors c'est important puisque c'est anonyme et gratuit. Donc je voudrais juste dire que par exemple l'allaitement répété long des 6 premiers mois est un moyen de contraception et d'espacer les naissances. Aussi. Donc, dans nos traditions, en fait, on avait des moyens d'espacer les naissances. Donc, le tabou de la contraception, etc., même si les contraceptions chimiques ne sont pas forcément validées par toutes, du point de vue sanitaire et écologique et environnemental, il faut savoir qu'il y a différents moyens de contraception et que vous avez des centres de planification qui sont aussi anonymes et gratuits. Prendre soin de soi, c'est aussi se dire... s'interroger, oui, sur le désir d'enfant, mais aussi pourquoi je veux faire des enfants. On fait des enfants pour faire des enfants, ou bien on fait des enfants pour leur proposer un avenir. Je travaillais en pouponnière aussi, et la plupart des enfants nous ressemblent. Il y en a 30, il y en a 33 qui nous ressemblent, donc il y a un moment, il faut se poser des questions. Ça veut dire que, certes, le droit au désir d'enfant, le droit à la parentalité, sauf que la fonction parentale, après on va me dire c'est un truc de Babtou, la fonction parentale, c'est autre chose. D'accord ? Parce que les violences à enfants, tous les 5 jours, il y a un enfant qui est tué par ses parents, ça se passe comment ? Ok ? Non, ça existe la violence intrafamiliale. Ça existe l'inceste, ça existe les violences. Donc c'est bien d'en faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais pour quelle vie ? Pour quel monde ? Et après, il y a des phrases bizarres, je t'ai mis au monde. Mais pour quel monde ? Pour des frustrations ? Pour que l'enfant lui-même, quand il grandit, apprend que la violence. Enfin, il y a toutes ces questions-là. De aussi avoir un choix éclairé sur qu'est-ce que ça veut dire donner la vie. Ati linki serenga alla way bon alla na lemnen kini serenga ga gilanga na angana sare iwako na ngamogobe angara wanyana agankabana na lemneta na sara jawe no gonji sasa ti serenyi meanchi mene ngamunda na lemunchara wala namunda na fonni bagaya wala namunda na lengabe sara khaya ngana ti namunda na lengabe sara igoro ndi mogo anasimana alanta tinena lemunchara anganti igoro mogo nchimana anganti demana igoro mogo wala anga lemnun tampindini wala anga masibunu tauna lemunga ça ati t'as dit un enfant tous les 5 jours. Ouais. Ati jamane ke nogondi angana yirga bito karagisu lembane wakalla parce que sara nunda katwa wala sara nunda goluburu nyanyai. Donc ça veut dire que même angana allemenga angana sara anna khanuna asuna simanati c'est le sugani angana lemne baganda nogondi tana anna khanuna ayanta kundu soro yogo nuira alla menchara na anna khoni alla wa le menchara na ati akengo nyana pupenya ni norube soro be gari le munchedi igiro nono ati angana tanjikere mewari agabe fatambinu nya. Tu m'as dit sur 30 enfants sur 30 enfants, par exemple, il y en a, de ce que je vois dans mes yeux, oui. Il y en a 25 ou 28 qui nous ressemblent. Voilà. Ati tanjikere megana norube tampile de segu fatambine le munyane. Tampile de karagu fatambinu le munyane. Donc on a timé aussi mandanya surukuga nyana igarini ma ken pakre ati oyi metwa runondi ganinga omani sapindini sasa rai sugundindeke
sugundindeke arawande mana na lemnuku ni naran ngilondi sugundinde mbane fe fogabe wadi wala yagarenga arawaya kana sare anadaga tuma ima bange wala anadaga tuma kalu yagare bange anaka kenchuwa wa d'ailleurs sonika en khanen nogondi yaridonga sinophilie swani yagarenga de mencharana sasa voilà ati yagarumenga na la fi atunu igalawai ire munna kan gilondini numéro téléphone yoko wadi 0800 08 11 11 Rafou Segou Rafou Nusiki Segou Tamou de Bane voilà quel numéro rarawa susu turindini soroku ya inara demana igatini kebela contraception roina lemnu nara ngilondi voilà igatini planification familiale ça veut dire que animena faina voilà lemu nara imara tinto burunga anga katono lemesu arorondi moron chirondini voilà ça da billa fotana kita voilà j'essaie de traduire. Oui, donc parler de la femme enceinte de l'enfant, c'est aussi parler de la protection de cet enfant-là. C'est terrible. Donc bien prendre soin en fait des nouveaux parents, de la santé de la mère, du santé du papa, c'est alors les hommes font des dépressions aussi hein. Yugonka igakebe kono yagaren kama yugonka iwa dépression d'abari. Et puis les hommes aussi sont touchés par la couvade, des choses comme ça. Yugonka yugonu idi yakonga mekara irana jinko yakanga na norongutu irana jinko iramoronu nya nanya morotana. Voilà, bon ayaguntenya niga yugonka lenkono mais ara wadi et yagusunta kenga voilà lemnenga khana sarana domi donc c'est normal et yugonka maternité yugonu yugonka espace nganonga ngara wairini se fait ando docteur ngarini se fait. Je disais que dans certaines maternités il y a de la place pour les hommes qui peuvent venir aussi parler avec d'autres hommes et donc voilà qu'il n'y a pas de honte à ça ayagunte fait voilà lemnenga hadamare menyalini donc hadamare muma voilà, firotéani quoi. Et dans les traditions et les coutumes, je voudrais parler du massage des bébés. Oui. Allez, on va parler de tout ça. Oui. Le massage est pratiqué depuis la nuit des temps dans beaucoup de cultures et le massage va avoir plusieurs avantages pour le nourrisson. L'enfant qui est donc dans le ventre de sa mère, qui est quand même engoncé quand même, il est quand même assez serré, lorsqu'il va sortir, naître, il va passer d'un milieu aqueux à un milieu gazeux déjà. Ensuite, il respirait pas, on lui demande de respirer. Il faisait pas caca, on lui demande de faire caca. C'est trop. Il y a trop de changements. La température aussi. 37 degrés, il sort Paris, hiver. Ouais, c'est même si la maternité est chauffée, c'est choquant. C'est clair, c'est sûr. Il va passer en fait d'un bercement, d'un balancement qui était bien particulier dans le ventre de sa mère à on le prend dans les bras, tout le monde te touche, tout le monde te prend. Voilà, donc c'est beaucoup de stress pour ce bébé. Et après on se dit, mais il dort beaucoup là, tu m'étonnes. Oui, il dort. Il est fatigué. Il est fatigué. Bon, alors je traduis tout ça déjà. Ati sasa ofai masandenya moronkono yo masandenga ga kebe sirono lemninga. Sasa ati lemninga na imanoho ana jinya nondi jike awa 37 degrés afate kisugunu tenyani anta fifene parce que subakati sareke sumpokai sareke faranki lukube gatele sumpoke nondi et abakati nonyai yigande bakati nonya fo merenteke ana subagandini ti nonya khati donc anta sorono anta yigene anta voilà asubakati sarenya sasa kenga kotanyugo anabugu ani jinya nondi anani anarusani fanken nondi ani amani yigene sasa inati anayige adimani sarenga awima nondi donc sarenga yogo na sarenga na teriaka wa terene sarenga na sakwa sasa ana nuruta na ana abane rawe sakanoru abane rawe nyane adosuronta raime khala donc kenchuni stress nyane bebe kedanga kenya nigatini lemnunga iwa kite munda kundukuna anime simena ando sere nyime kama
24 heures sur 24 kota nyugo hop inan charundi et sarora yugo kama kundu inan tarundi donc kenchu stress nyani pour lemneke. Le massage bébé a plusieurs avantages puisque le fait de toucher la peau va en fait hormonalement en fait ça va permettre un apaisement. Angana lemneke igima sana mrobe ido khatike kenga na lemneke de mana ana awa kamangara anga katai awa lemneke mo apaisement, comment on peut dire apaisement, awa lemneke relâchement, voilà awa kilunta rondini awa kilunya kandini voilà awa sabarindini. Ça va permettre aussi de favoriser l'endormissement. Awa de mena renkene. Ça va permettre aussi de développer le système immunitaire parce que quand tu touches la peau, quand tu frottes, ça va développer le système immunitaire aussi. Alors, awa kebe angatu ofate ken rondi fino ana diago ago kabana na masibu nunkita wala wateyo gunu. Donc angana kinye fateke kenga kunya ngili iga katon. Donc angana kinye lemnenga kenya na watenganta jauna kita. L'enfant va comprendre ce qu'est un toucher bienveillant. Je répète, l'enfant, le bébé, puis le nourrisson, puis l'enfant, parce qu'on masse à tout âge, va comprendre ce qu'est le toucher bienveillant. Comment on va passer l'amour en le touchant, en le caressant. Et souvent, on parle, on chante. Awaka nuye lono lemne ke watunu ti anga kinini ya morobe anna khanwe nyaruni dia et puis yagaruku iganai lemne ke masana hakati gabe sugunwa iganyana moronda lemne ke watuti anga kebe nyana anna nyana ti fisirenya. Donc le corps qui était donc serré va s'ouvrir au monde. C'est un rituel, voilà. C'est un passage. C'est ça. Et c'est les courbatures aussi, non? Oui, c'est ça voilà. Aussi, on peut dire ça. Oui, muti awa voilà. Kenyani angatu lemne kigana imano ronde afatike su gunu tenyani sasa kana buku akagana masana awade mana afatike na buku meji afatike na voilà la fubugu mutindo kenchuya ana kenchuya sirono. La plupart du temps en fait le massage est lié au bain aussi. Oui. Et lemnuku souvent il masse na igana le bain avec des feuilles et tout ça, bon on va en parler voilà. Après. Donc alors ça c'est dans les Caraïbes qu'on met les feuilles, on peut mettre des feuilles. Mais oui, et en Afrique aussi je pense qu'il oui anga yitelo no jinno rondi voilà anga ana roi nasimanya anga lemnike wankni enfin ina derenyaro no jiken rondi hein itinike ngamani kasa dire na ruji kenoni voilà iga lemnike masa na tay. On peut faire cet exercice simultanément, c'est-à-dire le bain et le massage en même temps, puisque lorsqu'on fait le bain, on va se poser traditionnellement sur un petit tabouret, on met ses jambes droites, il y a une bassine et après on va mettre de l'eau sur l'enfant. Donc on va pas utiliser l'eau sale et se dire bon, on a fait tu laves l'enfant mais c'est l'eau sale quoi. En fait, exactement. Tu dis, c'est OK. Bah, c'est pas OK puisque tu l'as pas rincé finalement. Exactement. Alors et agakebe kono nanti hoy tubam nuku ganya na morobe ga lemnu lono ban no rondi donc a jike merenta na lile lemne lona no rondi kempe lemne ke na rono yagaru ku nyita runwa ina lemne ke tarundi ina jike na le corps de la femme utilisé comme un transat. Voilà yagare ke fateke yagare ke tanu kwani lemne ki ga sakka kama anta sakka fotana kama donc déjà contact, la proximité. Exactement. Donc déjà ando yagare lemneke ana yagare ke fateka tuno ana yagare ke fatenya kama direct la chaleur voilà donc yagare ke tawe afaten tawe ndo kenchu et wuredu ko na jilla la sécurité voilà et la sécurité la continuité c'est ça kenga yagare ke donc lemneke ana tina iga norube ina noru sirea ina norube akandantengani ina norube faut burenti kita. Voilà. Et donc ce massage était fait avec plusieurs pommades, huiles, voilà. Et vous remarquerez que ça soit le beurre de karité, on l'utilise, on le mange, c'est comestible. Que ça soit l'huile de coco aussi, l'huile d'olive, que ça soit l'huile de moutarde, que ça soit, il y a beaucoup d'huiles qu'on met sur le corps de l'enfant qui sont comestibles. Iga fofo surono lemne ke fatenga arawa yigene. Donc kengureni anta fo burenya nga kebe anga katuna yigene anga katuna yigana kengi fois ni aganta fo burenya na patenga alors que anga na crème nu kube nu robo anta to kebe ga no rondi et kebe anga na fofo sura patenga awaruna faren no rondi voilà donc ati agananya no duna no su kumenu ga masandini okubangi
on a kharte nyaro Comme nay. l'huile de palme aussi. Voilà, kharte wala te dumbe yugunu wa te dumbe lono iga masandini tay. Yugunu wa masandini ti tubam gatini huile d'olive. Yugunu alors aux Antilles c'est l'huile de carapate, c'est ça l'huile? Oui, alors ça se mange pas par contre, ça se mange pas. Voilà, l'huile de carapate, mais c'est quand même naturel, c'est des plantes complètement naturelles. T'as dit quoi? Et l'huile de coco, voilà coco ngaiwanya na tenga. Et donc Caraïbes kunga kellono yintunga ifatenga et là ouais masandini kenchu anta fo bunondini ray angana masandi ray lenu ngani kitenchu wagana iga harbani exactement. Voilà. J'ai compris. Et donc je fais un petit parallèle avec l'écologie et la santé environnementale. Mieux vaut un bon beurre de karité brut sans additifs que des autres marques, ils vont mélanger des produits, des additifs, des conservateurs où il y a des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire il y a des substances qui vont perturber les hormones. Les hormones, ça sert justement à avoir un équilibre, à avoir une bonne santé. Et c'est surtout, même pour l'odeur, enfin l'odeur qu'on met sans parfum. Si l'odeur naturelle du karité, c'est ce karité-là, c'est le karité, c'est tout. Donc utiliser des beurres purs, que ça soit pas manufacturé, que ça soit pas transformé. C'est ça qui est mieux. Ok, alors ati anamara foray crème noukubenoa. Surtout pas avec ce qu'on appelle par exemple paraffinium liquidium, huile minérale, c'est à base de pétrole, ça ne nourrit pas. C'est là où le bouton arrive. Paraffinium liquidium, voilà, mineral oil, kenmureni huile minérale, vax, tout ce qui faut vaseline, c'est ça. Vaseline kesumanya. Khagana keberona khare mempatinga khayaga timia khagatini kharten timia mais timefe aga fobonondini lemneke alors que ban ku ga timelinge lona wala ke timelinge nga kebega no rondi perturbateur endocrinien ana roy hormone nya roy ngara kuna nga hormone nuku ana roy message nya na khagi iga rafaten no rondi ga tina ganya kundu yo khagana ku produit nurai ina message no bonondini ana roy nga sms nkhayni sere et puis na message burera ana kebega kita ana famun morotana kenka hormone ki khafate kana famun morotana kenya ni perturbateur endocrinien ku des fois awa yugonga awa fobaka asembenga pour agare menkita awa fo gabe bonondini perturbateur endocrinien ku awa fo gabe bonondini donc khana khartela garimi khana tenu la garimi mais tenu naturel. Voilà, Ramara Foutou, il a modifié, il a nyamorota. Et je tiens à rajouter, on avait discuté de ça lorsqu'on avait préparé l'émission, que dans les années, je sais pas, 60, 80, 90, on regardait de manière péjorative ces femmes qui massaient leurs enfants avec une dextérité, une technicité. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez cassé l'enfant, et gna 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 gna. Maintenant, il y en a qui vont dans beaucoup de pays africains regarder ce savoir-faire là. Ils retournent en fait en Occident. Ils ont fait un prototype. Ils font une filière économique. Et nous, on est là comme ça. Oui. Alors, Ati. Ganninga ya ku gana kenda bari ini faina mo gondambe rafael men khosono tubam nu ku gana wari ogore mu kumasa na oginya na mo gondambe inati rafael men khosono de ampale men nyana kundwa kana mani nyana keni manira sasa lenki kota kundu yogunu itele makara ina fa yoga nyana mo gobe lemnu ku gi masa na mo gobe ina rada barriere ini tuga pokine de bari iremunga oku sara nunga ira kino ya oda ware usara no okismanu o mamanu okukora dabariniere voilà dononga yaran kasunga na dabarina antaguna karana fay ankana dabari ankana kata dabarina yere ganna dabari sasa ifai o kumogonu ina kunchua fay ni dabari ipi ikuna galsin kita kama igati ni kebedanga appropriation culturelle voilà c'est ça. Donc, en fait, la culture africaine a des trésors de savoir-faire qui sont copiés, cooptés
D'accord? Donc faites votre tradition, d'accord? Vous savez faire, et la plupart du temps, celles qui massaient, c'était des femmes qui étaient déjà d'un certain âge, d'une certaine expérience. C'était pas celle qui avait son premier enfant qui a couché à chaud qui va masser l'enfant d'une certaine manière. Raison gardée, faut être un peu logique. Donc c'était des femmes qui avaient une certaine expertise, une expérience, qui massaient l'enfant. Faut le savoir. Parce qu'il y a tout, il y a tout, il y a dabari, il y a ore mu masa, il y a ma anka alem pananga lanta dabari me anga faina ni me kana kata dabari anna dabari ya karita na kadanga. Donc ça fait des enfants plus vigoureux, qui ont plus confiance en eux, qu'ils explorent le monde, voilà, qu'on leur montre les limites de leur corps. Voilà, parce que parce que comme québécois, donc je parle du schéma corporel. Voilà, angana lemne mas anga tu lemne agana giri sarene ana simana ikedima fate baniani sere baniani intatuti idima soro voilà soro filiani kuna sima inima nokonyadi fate baniani donc angana to ramase masana awatunuti jaga ikifate a rempeneyera ifate intanu rempeneyera ifin rempeneyera d'ailleurs lemnike agana khaso kabikita Agana l'angoisse de séparation, c'est vers 9 mois, c'est ça? Voilà, Agana Jope Khasuka Bikita, Dono Nyani, Agatu Nuti, Jara Jara, Ikema, Ado Ikeime, Sorofileani, Sorebanefe. Donc, Ima Rawai Tele. Kenyani Kulemu, Kembire, Iremenga, Imagana Latofone, Iga Harunu, parce qu'il Kana et Tina, comme Jara ni Sorofila, Jara Rawai Tele, Anito. Kembirani ga agati kilemne melintenya ne aya mamali asu ikana khayimena sima ando selenga dome 24 heures sur 24 kotanyugo hop inarabugume c'est d'ailleurs orane ke ogatini yagale nuronte otini dumpilo ça veut dire ampanyana filo et lemne kena sima ado serebane keni serebana tatini surofiliani. Merci. T'as dit quoi? Là, j'ai parlé de l'angoisse de séparation et le fait que et donc j'ai expliqué que quand l'enfant il pense qu'il fait que un avec sa mère tout ça lui permet de, comme tu as dit, de déterminer les limites de son corps et l'angoisse de séparation c'est dû à ça, c'est au fait que l'enfant prend conscience qu'en fait que lui et sa mère ils font pas qu'un et qu'elle peut partir et revenir. Voilà, et revenir aussi. Revenir. Voilà, il est Kenyan même anda lemninga na kharu ti abaranga tele anakona dangati ntella nga yilenerini khase ferrari mundanga ntella nga yilenerini. Donc massez vos enfants. Kharale mumasa. Soyez fiers de vos traditions et de votre culture. Khamara seuti dambenga ado khasara nungara kebe kharangunde gai car vous transmettez un bien-être. Pour le bien de votre groupe, de votre famille et donc de l'humanité. Voilà. Et kenga ana khafaminya sinone khabila ado duna mumancho osu gana hinebe oga dangini ni kundu awomara ona kenya talandangindi kenya ni même oga simene kubenuga ire mu maltraité ku ana kenchu akabana anga kinyena lemenga anga katina leme ana kincha anga nya yugo yagare. Donc je parle un peu la culture de violence en fait et ça en fait c'est une transmission de culture de paix et là dans ce qui se passe en ce moment dans le monde c'est important de le rappeler, la culture de paix, la culture de partage où par exemple une maman peut allaiter l'enfant d'un autre comme voilà toutes ces choses là que qu'on ferait mieux de garder et de... Il fait tard, là. Hein. On termine avec le portage. On termine avec le portage. Le portage, Bamboundé. Oui, le portage. Le portage est très important puisque c'est une continuité entre la vie dans le ventre et la vie à l'extérieur du ventre. Donc l'enfant va retrouver ses repères de... comment dire, cette posture déjà fétale, arrondie, enroulée. Donc déjà, ça va le rassurer. Il y aura le bercement quand la maman va marcher. Et il y aura en fait cette chaleur et encore cette proximité. Le lien d'attachement est plus favorisé.
lemneke ana simandine agani noronke ima norondi tawoyeke ima tawoyeke ima aganai angana aganai du yonko no morobe lemneke ga du yonko ne morobe kenchu awaremeke na afatelingon dadanga awa amogolingon nadanga. Quand l'enfant grandit, il sera donc à hauteur d'homme et pouvoir explorer, par sa vue, observer le monde. Et puis, lemneke gana yororo no, angatu ana kamunya, comme angana lemne bambu ana kamunya, ta ure dunga. Donc awa sorongali, et awa lemne de mana raina sirarunga. Angatu poussette nga lemne na ure dunya. Khake ana kamunya awa sorompa ini soronga fa ini soronga digamuna danga, soronga soina danga. Voilà. Cette observation va développer son cerveau. Et puis lemneke awa findi ni siringa. Khana korosi même lemnube angi bambunwa. Anga golle sudabara na wampain. Anga fofu sudabara awa susutu. Et kenchu na kilu nyakini lemninga. Il pourra voir le monde de manière sereine et en toute sécurité. Et ça kenga antara kanafo voilà. Awa doutu quoi, awa du antara kanafo quoi. Et donc pour qu'un enfant puisse se détacher, être indépendant, il faut d'abord qu'il soit attaché. Kenga lemnenga pour que lemnenga kato gili na foda bari dudanga na mbugisara nunga foka na njope ana fogima sonikonga tini nous les sonikiens on dit il faut que tu t'en aies assez de ta maman, tu sois rassasié de ta maman. Qu'est-ce que c'est que d'être rassasié de ta maman? Eh ben, c'est d'avoir été porté, bercé, et voilà. Donc, et d'ailleurs, même souvent, même quand tu es à l'âge adulte et que ta maman vient, on dit là, tu vas encore bien téter. Même si tu es très très vieille, il t'y un peu. Donc, en fait, c'est ça. Agana fugu, Kenya nagatal lan kotono, agatal lan katono, antara kanafu quoi. Eh ben voilà, quelle belle émission, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle émission. Merci beaucoup, Marilyn. Owa Marilyn, owa tinadanga na nawari ni siri nga. Owa rasususu kunyini Jauranko, Bokejenko, Montreuilko, Guadeloupe unko, owa Marie Galante unko kunini, 93 owa susu kunini, Gambie, Sénégal, sonikonga duna nurosu Mali maramungu Mali parce que mpa Mali jamane nya iganati ngana mungu diria c'est pas possible. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. On va continuer, on va refaire des émissions. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres questions, d'autres choses. On va essayer de refaire on va faire plusieurs autres. Oui. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.